Bonjour à tous, je vais vous parler sur le thème de l'unité de vie. L'unité de vie, c'est la cohérence. Et il se trouve que ça tombe très bien, parce que le temps qu'on vit, il faut avoir énormément de cohérence. Parce qu'on peut être amené à l'oisiveté. J'imagine, vous travaillez, vous faites vos devoirs et tout ça, mais vous avez énormément de temps où il faut savoir occuper vos journées, et ce serait bon de les occuper intelligemment, par des jeux, des films, des lectures, tout ça c'est bon, tout est bon, mais choisir ces choses-là en cohérence avec votre vie chrétienne. Et l'unité de vie, c'est cela, être cohérent avec notre vie chrétienne. Je vais vous raconter une petite anecdote qu'un père de famille m'a dit. Son enfant a voulu regarder une série, tous ses amis l'ont vu, énormément de bonnes critiques, tout est bien fait. Son enfant lui dit il y a un peu de sang, il y a de temps en temps des scènes comme ça, mais dans l'ensemble c'est super, il y a une super intrigue et patati. Et le père lui dit mais qu'est-ce que c'est comme série? Et il lui dit c'est Game of Thrones. Et le père lui dit non, tu regardes pas ça. Mais pourquoi? Tout le monde l'a vu. Il lui dit non, on m'a parlé de cette série, il y a des scènes immorales et aussi le message est immoral. Alors le fils bien sûr frustré, le père s'est dit mais il faut que je lui explique pourquoi je lui dis non. Le lendemain il a lui faire un gâteau pour le 4h, un brownie. Le fils arrive à 4h, le père lui donne ce gâteau, le père lui dit attends, j'ai rajouté des petites choses, c'est des pattes de chat. C'est dégueulasse ton truc. Il lui dit voilà, c'est la même chose avec le film que tu veux regarder. Ça peut être attrayant et tout ça, mais quand il y a de mais c'est pas bon à la fin. Le fils a compris. L'unité de vie, c'est la cohérence. Tous les films que vous allez voir, vos lectures et tout ça, il faut voir si c'est en cohérence avec votre vie de chrétien. Et pour cela, il faut demander conseil à vos parents, conseil aux animateurs du club, et pour éviter de tomber dans cette incohérence. Quelqu'un qui est incohérent, c'est quelqu'un qui n'est pas attirant, ne peut pas faire confiance, qui va se couper de tout le monde. D'où l'importance de l'unité de vie, de la cohérence. Et quand on n'est pas cohérent, on peut duper le monde un temps, mais à la fin, ça ne marche plus. Et surtout, on ne peut pas duper Dieu. Dieu voit ce que vous faites dans le secret de vos vies. Et pourquoi avoir cette unité de vie? Ça nous amène à notre finalité, la sainteté. On recherche Dieu. Que c'est important de travailler notre unité de vie dans tout ce qui est concret. Est-ce que ce livre, ce film, ces relations aussi que j'entretiens avec certaines personnes, tout ça, il faut le voir sous le regard de Dieu afin d'être cohérent. On peut s'appuyer sur la Vierge Marie qui méditait toutes choses dans son cœur. À son exemple, méditons les choses bonnes, regardons, demandons à Dieu, à nos parents, aux animateurs, à l'abbé, savoir qu'est-ce qui est bon, afin d'être cohérent avec notre vie de chrétien. Voilà, j'espère que ça vous a donné 2-3 idées. Bon confinement. À bientôt. Ciao.